Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'un meurtre commis par deux adolescents de 16 et 17 ans sur un autre adolescent de 14 ans. Il a allé avoir son anniversaire, donc c'est 15 ans, le 10 février. Tout ça pour s'approprier son portable. Les deux jeunes de 16 et 17 ans l'ont poignardé pour avoir son téléphone. Car bien sûr la victime se défendait pour ne pas leur donner le téléphone. Ils ont sorti bien sûr un couteau et l'ont poignardé. Donc samedi, l'enfant et l'adolescent est décédé. Suite à ses blessures, il a fait plusieurs arrêts cardiaques. Et aujourd'hui, sa famille le pleure, ses parents, ses proches, ses petits copains, toutes les personnes qui l'ont connu. Encore et encore, la violence chez les adolescents. Ça suffit. Notre adolescence, aussi bien en France, voire en Europe, est décadente. Le principe de base de leur angoisse dans leur vie, de leur défaillance, sur vivre ensemble, savoir aimer, il y a quelque chose qui ne va pas. Parlons du portable, toute la journée, plus de communication, l'informatique en général. Aussi, bien sûr, les médias, qui parfois, bien sûr, rapportent l'information, ce qui est normal, mais qui, dans la tête des adolescents, peut être pervers. Aussi bien la cinématographie, je le répète encore dans cette vidéo. L'adolescence, depuis plusieurs années, est entourée de violence. Dans les jeux vidéo également, à la télévision, la cinématographie, surtout qu'elle est assez développée avec l'informatique. Des parents qui ne pensent pas ou qui n'ont pas le temps de surveiller. Dans cette vie à 100 à l'heure, des gens qui se rendent au travail, donc l'adolescence est un peu laissée pour compte. Ils sont livrés à eux-mêmes. Dans les écoles, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'instruction civique, pour la plupart du temps. Ils ont tout, rapidement. Tout ce qu'ils veulent posséder, tout ce qu'ils veulent désirer. Tout ça fait de ces adolescents l'envie d'avoir, l'envie de posséder, l'envie surtout souvent de posséder ce que son voisin a dans les mains. La possession, oui, la possession, le pouvoir de s'accaparer ce qui appartient à autrui. Voilà ce qui est dérangeant dans notre société actuelle, dans notre adolescence. Je peux vous dire que je suis très ému de ce décès encore d'un adolescent. Il faut que ça cesse, une fois pour toutes. Je ne peux m'adresser aux politiques, car je pense qu'ils en prennent des mesures. Il y a eu des mesures de prise depuis plusieurs années, puisque je suis ex-policier, donc je sais qu'il y a eu des mesures de prise. Peut-être en amont, faire de l'instruction, avoir des complémentarités, voire mettre en contact des victimes, des jeunes victimes, ou même des victimes adultes, sur des agressions violentes, sur des agressions au couteau, des victimes bien sûr qui sont restées en vie, qui peuvent donner des commentaires dans les écoles, les mettre en contact pour que ces jeunes adolescents, que ça ne leur vienne pas à l'idée, à leur tour, d'agresser violemment, de faire usage de la violence, de la barbarie, voire. Justement, parler avec ces victimes pour que ces victimes leur montrent leur souffrance, qu'elles leur détaillent leur quotidien, leurs difficultés à vivre, avec des cécités, des handicaps, suite à une agression violente, suite à des violences. Voilà ce que je préconise. Bien sûr, peut-être rééduquer certains parents, faire un suivi parental également. Voilà ce que je propose.
un suivi parental, car les amendes, les sanctions, a priori, ça n'a pas beaucoup abouti, puisque ça continue. Il faudrait rééduquer sur l'option parentale, bien évidemment, sur l'option de l'entourage, de l'environnement humain de notre adolescence, de notre enfance, en France, voire en Europe ou à l'étranger, mais pour le moment, je suis sur le territoire national français, donc je parle pour la France, pour notre territoire national, républicain, n'oublions pas. Donc la République, c'est quoi? C'est de pouvoir vivre en toute liberté, sans être à la merci de la violence des délinquants, voire le meurtre ou l'assassinat. Souvent, très souvent en ce moment, depuis plusieurs années, notre adolescence, notre enfance, qui se pourvoit dans la violence. Il faut que ça cesse. J'ai de la famille, vous avez de la famille. Je suis conscient. Pour beaucoup, vous êtes conscients également, tout comme moi, qu'il faut une protection pour notre environnement social et humain. Tous les jours. Je dis rééduquer, éduquer encore et encore. Oui, je parle encore de l'éducation, cette fameuse éducation. Dans toutes mes vidéos, elle apparaît. Montrer des exemples également. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, mettre en communication, en liaison, les victimes. Là, oui, je pense que ça serait un électrochoc, sans non plus traumatiser, puisque nous aurions affaire à des enfants, à des adolescents. Donc, il y a certaines sensibilités. Je sais, puisque j'ai fait des missions dans les écoles et les collèges, pour certaines missions, justement, d'information concernant la sécurité routière ou autre. Donc, je suis à même ici de vous parler de cette fameuse communication, de cette fameuse information à l'adolescence. J'ai d'ailleurs moi-même préparé mes formations. Là, la formation, mise en situation réelle avec des victimes, qu'ils soient adolescents, enfants, handicapés, valides, ou avec des séquelles suite à des violences ou des actes de barbarie commis entre adolescents, commis des adultes sur des adolescents. Oui, je vois ça comme une première priorité. Ça s'appelle la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Vous connaissez cet adage. Je suis un fervent défenseur de cet adage, car j'ai vu sur le terrain les possibilités, l'efficacité des informations en amont, de l'éducation en amont. J'ai vu aussi l'efficacité de la répression, des sanctions. Mais nous avons affaire à de l'adolescence, à des enfants. Donc, d'après vous, ne serait-il pas mieux de faire de l'information, d'éduquer, rééduquer certains récalcitrants dans l'enfance ou l'adolescence? Oui, pour certains, punis de sanctions. Mais la sanction, vous en avez, à force d'être sanctionné, ils ne ressentent plus rien. J'en ai vu, moi, ricaner dans les foyers de rééducation. J'en ai vu ricaner sur la voie publique, devant les forces de l'ordre. Ils étaient en arrivés à un point où ils étaient complètement effacés des sanctions qu'ils allaient avoir. Donc, il y aurait eu cette information, cette éducation en amont, peut-être qu'ils ne seraient pas arrivés à commettre des actes de violence, voire des actes de délinquance. Sans parler, bien sûr, de port d'armes prohibé, que ce soit des armes blanches ou des kalachnikovs pour certains. Voire aussi la vente de drogue ou des prises de drogue. Voire aussi des violences intrafamiliales. Frapper sur ses parents, frapper sur ses frères et sœurs, violenter ses frères et sœurs, bien sûr, ou, voire plus,
violer ses frères et sœurs par des adolescents. Je l'ai vu. Là n'est pas le sujet, mais je survole tous les sujets que je peux pour vous montrer que la violence dans notre adolescence, dans l'enfance, est quand même considérable. Il y a un paradoxe. Un enfant, un adolescent, normalement, il est là, au milieu d'une famille, au milieu de son environnement, pour aimer, se faire aimer, avoir de la tendresse. Or, qu'est-ce qu'on voit souvent, quotidiennement? De la violence. On voit le harcèlement aussi, à l'intérieur des écoles, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou que ça soit même physiquement. Il faut que ça s'arrête. Vous avez les suicides d'ailleurs par rapport à ce harcèlement. Trop d'adolescents meurent quasiment quotidiennement, voire une fois par semaine. Donc là, c'est récurrent. C'est souvent. Où va-t-on? Il y a chez l'adolescent, aujourd'hui, une perversion latente. Je vous dis, face, justement, ils sont détruits, la plupart. Il suffit qu'ils aient une sensibilité extrême, voire des prédispositions par rapport à l'environnement, qu'ils aient un peu de haine, qu'ils aient un peu... Donc la haine amène bien sûr la méchanceté, elle amène justement des idées de faire mal à l'autre, de détruire l'autre, voire de se détruire eux-mêmes, ce qu'on appelle le nihilisme, de détruire tout autour d'eux et de se détruire. Alors pour certains, bien sûr, ils ne se rendent pas compte, mais il y a une certaine jouissance psychologique. Donc, que faire? Eh oui. Donc, je vous dis, informer, éduquer, donner des exemples. Des exemples par les sanctions, mais aussi des exemples de communication d'information en amont. Je le répète. Oui, vous en avez, oui, comme je dis, qui sont sanctionnés, mais c'est un peu comme certains insectes avec l'insecticide. À force de les bombarder d'insecticides, eh ben, ils se renforcent. C'est un peu ça. Et la plupart, bien sûr, ils finissent par se prendre par des caïds. Vous avez même des jeunes filles ou des jeunes garçons, il suffit qu'ils voient en face d'eux quelque chose d'innommable, d'extraordinaire, que ça soit même de la violence. Ça y est, je me prends pour un caïd, tu te prends pour un caïd. Voilà, non, le caïd, c'est pas ça. Non. La violence, avec la fierté, non. On peut avoir aussi la tendresse, l'amour, le respect de l'autre. Là, oui, la fierté. La fierté est pure. Elle est grande. Elle est magnifique. Mais pas par l'intermédiaire de la violence. La fierté dans la violence amène toujours à ce que, justement, cette violence se retourne contre les auteurs, un jour ou l'autre. Regardez les bandes organisées, les unes contre les autres. La guerre des gangs, sans compter des règlements de compte, entre adolescents ou entre adultes. Donc la violence amène la violence. Je dirais même plus. Je vais choquer certains. Le sang appelle le sang. Donc, rien à faire. Je m'adresse, peut-être demain aux futurs auteurs. Enlevez-vous ça de l'idée. Aimez. Je vous dis seulement une chose, en plus, vous ne pouvez pas aimer dans la violence. Je sais que c'est un paradoxe. Aimer dans la violence, comment? Je ne vois pas. Faudra qu'on m'explique. J'ai eu, oui, cette chance, ma vie a été difficile, comme beaucoup d'entre vous, mais j'ai eu, pas une chance, je dirais que j'ai eu des parents, j'ai eu une famille, où j'ai été entouré, qui m'ont informé, qui m'ont éduqué. J'ai su entrevoir, grâce à eux, justement le bien et le mal. C'est ce qu'il faut faire entrevoir à nos adolescents d'aujourd'hui. Le bien, vendre de la drogue, non. Le bien, oui, aller à l'école, aller au lycée, aller au collège. Je parle bien sûr de l'adolescence. Je reste sur le sujet. Oui, voilà. Ça, oui. C'est le bien-être. C'est l'avenir
des adolescents de notre enfance, demain, en tant qu'adultes. Donc, l'éducation qu'ils auront reçue, l'information qu'ils auront reçue aujourd'hui, demain, ils vont s'en rappeler. Surtout dans les mises en situation réelle, en information et communication avec des victimes. Je le répète. Je sais, je me répète dans les vidéos, et surtout dans celle-là. Mais là, c'est trop. Trop, c'est trop. Un gamin de 14 ans, tué par des gamins de 16 et 17 ans. Je pense qu'il y a un gros problème. Ce problème, il faut l'éradiquer une fois pour toutes. Il va s'étendre. Ça va être une gangrène dans notre pays. Et une fois qu'il sera bien avancé, cette gangrène, vous connaissez, vous savez ce que c'est une gangrène, eh bien, on ne pourra plus l'arrêter. La gangrène tuera notre société, car les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Imaginez, un film de science-fiction, une réalité de fiction, comme certains pays, je ne les cite pas, mais vous les connaissez, qui sont aujourd'hui des grandes puissances, là, pour la plupart. Oui, ben voilà, grande puissance, avec une délinquance juvénile notoire et de plus en plus grandissante. Elle est où la puissance? La puissance, c'est faire le bien. C'est justement de former l'humain, notre population, la société en général, vers le bien, l'amour et le respect de l'autre. Je pleure pour cet enfant, je vous le dis. Je pleure aussi pour les auteurs. Car justement, où est la faute? Les parents? L'éducation? L'école? La société? Vivre sans arrêt devant des moyens de communication artificiels qui vous enlèvent votre humanité, qui vous robotisent, qui vous détruisent le cerveau, pour certains? Eh oui, je sais, je vous surprends. Mais je pense que ce que je dis, vous, pour la plupart, vous le pensez déjà. Mais je vous le donne, face à face, au travers de cette vidéo. La souffrance qu'a dû endurer cet enfant, cet adolescent, avant de mourir. Il s'est vu mourir, on se voit mourir, croyez-moi. Je suis intervenu sur des gens qui sont morts sur mes missions, devant moi, des gens qui souffraient, devant moi, car j'ai fait des assistances aux victimes suite à des crimes, suite à des suicides, suite à des accidents, puisque je travaillais, comme je vous l'ai dit, en tant que policier. C'est pour ça que je suis à même d'essayer d'informer, pas de vous informer, d'essayer. Je ne me targue pas d'être plus intelligent. J'ai eu de la formation, j'ai eu de l'expérience, donc j'essaye de la reporter justement parce que je suis ému de tout ce qui se passe au niveau de la criminalité. Cette puissance criminelle qui annihile la puissance du bien, la puissance de l'amour et la puissance du bien-être et du vivre ensemble, comme je l'entends souvent. Nous sommes dans une république. En général, dans une république, on doit avoir, je le répète encore, le pouvoir, justement, de circuler librement, sans être sur les portées de la criminalité ou l'éventualité d'une atteinte physique, quelle qu'elle soit, qui amène des séquelles, un handicap ou la mort. Cet enfant, cet adolescent, il attendait quoi? Il sortait du gymnase, il rentrait chez lui, ou je ne sais pas où. Il allait peut-être à un rendez-vous avec des copains ou avec une copine. Eh ben non, il n'est jamais arrivé. Je pense aux familles qui le pleurent. C'est destructible. C'est la destruction. Au niveau familial. Je n'imagine même pas le reste, les gens qui travaillent, les familles qui travaillent, qui ont perdu un être cher sous la violence, justement, d'auteurs criminels, quels qu'ils soient. Je suis très très loin de m'imaginer. L'atteinte psychologique, voire peut-être des fois de perdre un enfant, les suicides. Il peut y avoir des suicides, des gens qui n'arrivent pas à accepter la mort de leur enfant, de leur adolescent. Pensez à tout ça. C'est magnifique parce que quelque part, j'ai pu justement me rendre compte de cette souffrance humaine, de cette souffrance, justement, face à la criminalité, face au meurtre, à l'assassinat, voire bien sûr toute autre délinquance, tout autre méfait.
toute autre infraction, punie d'emprisonnement ou punie quelquefois même de sanctions beaucoup plus sévères. Oui, en attendant, l'histoire continue. L'histoire horrible. L'horreur. Tout ce qui peut être de plus terrible dans notre humanité d'aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui. J'en suis très bien conscient, car j'ai une famille également, vous en avez une aussi. Il faut se battre individuellement, essayer autour de nous, dans notre environnement, moi je le fais, d'éduquer, de dire attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Oui, de donner des exemples aussi. À nous aussi d'intervenir, bien sûr. Il ne faut pas laisser faire l'autre. Nous sommes là également. Pensez-y. Cet enfant qui n'est plus là, cet adolescent de 14 ans, dans quelques jours, il avait 15 ans, je vous le répète. Il avait envie de vivre, il faisait du sport. Donc c'est qu'il s'intéressait à lui, il s'intéressait sur son avenir. Les deux autres, pas du tout. Ils voulaient le portable, ils se le sont accaparés, ils l'ont tué. Ils l'ont tué, assassiné. Si je pouvais parler à ces deux jeunes garçons, leur dire ce qu'ils ont fait, leur dire qu'ils ont détruit une famille. Ah, il est trop tard, j'en ai vu certains, excusez-moi, dans les tribunaux, Madame la Présidente. Excusez-moi, oui, excusez-moi, il est trop tard. C'est facile de s'excuser. Comme me disait mon père, il faut réfléchir avant. Eh oui, le problème c'est que l'adolescent, ça ne réfléchit plus. Justement, avec toute cette communication artificielle. Ils sont devenus des zombies. Je dis le mot, je le lâche. Des zombies. Et ils actent par la violence quand ils veulent s'approprier quelque chose ou ils ont pris une décision. Quand ça ne leur plaît pas, ils deviennent violents, voire meurtriers, criminels. Je vous ai donné toutes les perspectives, mon analyse. J'ai beaucoup de chagrin pour cet adolescent, encore une fois, comme tous ceux dont j'ai fait les vidéos. J'essaye d'amener ce que je peux sur mon retour d'expérience. Je suis triste et à la fois en colère. Vous le sentez, je le sais, puisque même moi, j'ai du mal à me contenir sur ma colère par rapport à ce que je vois périodiquement au travers des médias ou autour de moi. Il peut arriver que j'assiste aussi, pas dans mon environnement familial, mais au-delà. Il suffit que je me promène dans la rue, je vois une agression en cours. Tout peut arriver, tout peut se voir. Je pense que j'ai fait le tour de toute cette horreur, et dans l'horreur, pensez justement à essayer d'éradiquer celle-ci, et essayer d'amener de l'amour et de la tendresse chez vos enfants, chez vos ados, autour de vous, pour leur montrer que, justement, le respect de l'autre, ça ouvre les portes, ça donne un avenir. L'irrespect, le fait d'aller agresser, le fait d'aller violenter, d'aller prendre par la force ce qu'on veut obtenir, il n'y a pas d'avenir. Nul ne peut échapper à son destin, sur la violence ou sur le bien. J'ai écrit une phrase, je vous la donne. Un jour, le bien et le mal sont comme l'effet boomerang. Il revient toujours dans le sillage dans lequel on l'a lancé. C'est une belle phrase qui veut tout dire. Là-dessus, je vous quitte avec mon chagrin. Je pense que vous avez du chagrin pour certains, c'est sûr. Ça aurait pu être votre enfant, ça aurait pu être le mien. C'est pour ça que je ne reste pas inconscient à cette violence, à ce drame. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. J'ose vous dire tout de même
n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, car j'ai bien l'intention de vous donner d'autres conseils, d'autres avis sur tous les faits criminels ou suivis de sanctions pénales par rapport à notre société actuelle. Je vous remercie. Bonne soirée, messieurs, dames.